Du suspense, des surprises, des rebondissements et à la fin, des explosions de joie. Vendredi, la deuxième étape du circuit Coupe des Nations a livré un scénario hors du commun. Au terme d'un barrage avec la Suède, la France remporte l'épreuve par équipe. Une épreuve qu'elle avait gagnée pour la dernière fois en 2014. La Coupe des Nations est toujours un objectif pour Philippe Guerda. Il a choisi 3 champions olympiques pour celle de la baule. Cédric Angot, artisan de la 2e place de l'Humaine, est le 4e. Et il joue le rôle d'ouvreur ce jour-là. Il va être bien dans le temps. Il va être bien dans le temps. Il s'est mis bien au centre de l'obstacle. Ouais, c'est dommage. Le cavalier sort de piste avec une faute. Très vite, les Suédois donnent le ton de cette épreuve en réalisant 2 parcours parfaits de Peder Fredriksson et Malin Bergard-Johnson. Oh, ouais, réception un petit peu particulière. Peut-être. Non, ça va être juste, trop juste. Ouais, elle a soigné le parcours sans faute sur les obstacles. Oh, ça passe tout juste. 85. Kevin Stott remet les Français sur le chemin du sans faute en bouclant un parcours parfait avec Rever de Hurtebise. Mais pour les tricolores, l'affaire commence à se compliquer après le passage de Roger-Yves Bost. En selle sur Sangria du Coty, le champion olympique va provoquer une énorme frayeur au sein du public. La jument et le cavalier s'en sortent sans blessure, mais c'est l'élimination pour le couple. Les cavaliers de Philippe Guerda terminent la manche à 4 points finalement grâce à un parcours parfait de Pénélope Leprévost et Flora de Mariposa. C'est beau, elles ont fait tous les deux. Ouais, bravo à toute l'équipe. Les Français sont 3e à l'issue de cette première manche, mais la décision est prise pour Bosti de ne pas repartir en seconde. Les Bleus n'auront donc pas droit à l'erreur. Deuxième manche, on assiste à une véritable hécatombe au niveau des fautes. L'Allemagne et les Pays-Bas tenants du titre sont fantomatiques à la balle et ne parviennent pas à signer un seul sans faute dans cette épreuve. Et la Suède continue de faire la course en tête grâce à Peder Fredriksson qui signe un double sans faute. Cédric Angot réitère le même parcours avec Saxo de la Cour et c'est à nouveau 4 points. Alors que l'Irlande, emmenée par Rodrigo Pessoa, termine cette coupe à la 3e place. Ah ouais, alors lui Schönbrunn, il va être dans les petits papiers de Rodrigo Pessoa, hein, parce que parcours à nouveau sans faute. Les tricolores, grâce au sans faute de Pénélope Leprévost et Kevin Stott, terminent la manche à 4 points. Ben voilà, c'est quand même pas compliqué. Ça l'est, et quand on voit le parcours, Simon grand sourire en regardant son coéquipier. Dernière à partir, Henrik von Eckermann doit faire sans faute s'il veut faire gagner son équipe. À plus d'une barre, ce sera un barrage contre la France. Oh, fait tomber, il y a barrage. Il y a barrage s'il reste à 4 points, les amis. Philippe Guerda choisit Kevin Stott pour tenter de signer un triple sans faute. Il le sait, le tricolore est en état de grâce ce jour-là. Je veux mon temps carré. Au paddock, on s'affaire autour du champion olympique. Le dernier à l'envers, le vertical, double, observe après, et bien terminé. Il y a des petits hommes, des petits machins. Il ne comprend pas vitesse et précipitation, mais le tracé semble assez court. Ah ouais, c'est déjà très vite. Attention à ce vertical, le dernier. Oh. Oh, ouais, c'est bon. On n'a pas bien vu le vertical, mais je pensais qu'il est resté sur les taquets. 35-74. C'est un triple sans faute pour Kevin et Rever, mais le cavalier semble pourtant insatisfait en sortie de piste.
Malgré lui, Peder Fredriksson offre finalement la victoire à la France en fautant à 2 reprises. Il fait tomber le dernier. Et Kevin Stott peut enfin laisser éclater sa joie. C'est incroyable ce scénario. Ouais, c'est génial. C'est là qu'on voit l'importance des Coupes des Nations et les scénarios à rebondissement. Je pense que tout le monde était derrière son écran ou accroché au siège par rapport à l'histoire de ce qui se répète jamais. Et en tout cas, la satisfaction personnelle, nous gagner ici devant notre public avec cette histoire-là, c'est génial. Mais vraiment, vive les Coupes des Nations, vive les épreuves par équipe et fier d'être français. Ici, comme je disais, j'ai jamais fait un double zéro en 8 participations à cette Coupe des Nations. Je suis toujours super motivé chaque année de venir, d'essayer de donner le maximum, mais tout le temps ça rate. Et là, pour une fois, ça a fonctionné.